vais acheter ce qu'il faut pour la vidéo d'aujourd'hui et puis je vous reprends après 15 secondes de saxophone. Pendant ce temps-là, tu peux déjà t'abonner. C'est parti. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, vous êtes sur Garage Ben Auto. Nous sommes le 2 août, aujourd'hui ils ont annoncé 38 degrés, donc je vais faire FISA pour faire les travaux qu'on a à faire aujourd'hui. Ce sera une vidéo chill comme le week-end dernier, vous inquiétez pas. Sans transition, on a réparé la semaine dernière, si vous avez vu la vidéo, le clignotant côté gauche qui ne fonctionnait pas et l'allume-cigare qui ne fonctionnait pas non plus. Alors aujourd'hui on va restaurer le cendrier qui est dans un état pas possible, je vais vous montrer ça tout à l'heure. Donc comme vous avez vu dans l'intro, je suis passé dans mon magasin préféré chez Action pour acheter quelques babioles. Et on va s'y mettre tout de suite parce que j'ai pas envie de rester là longtemps. C'est parti. Alors pour la vidéo d'aujourd'hui, il va nous falloir d'abord du papier à poncer grain fin, du nettoyant frein, de l'essuie-tout et de la peinture grise anti-rouille. Et en plus de tout ça, il nous faut cette petite pièce là. Hop. Et c'est celle-là qui va plus nous casser les couilles. Je vais tout de suite vous montrer dans la voiture pourquoi. C'est une petite poignée en T en fait si vous voulez sur le cendrier ici. Elle est censée se venir fixer là. D'ailleurs c'est une pièce que j'avais pas quand j'avais la voiture. Je remercie mon pote Ben qui m'a déjà filé les tringles de porte. Je vous mets l'épisode là en haut. Ben c'est un amour, hein. Dès que j'ai besoin de quelque chose et qu'il l'a, bah, il me le file. Donc ça c'est une pièce qui se refait pas neuve. Donc j'avais pensé à la refaire faire en impression 3D, mais vu que j'avais pas de plan, de gabarit, c'était un peu baisé quoi. Donc le problème c'est qu'elle vient ici en fait. Elle est fixée par deux vis en dessous. Mais le souci, je peux pas passer un tournevis là, donc il va falloir déposer toute la console centrale pour deux putains de vis. Il fait terriblement chaud déjà. Il est à peine 10 h du matin, donc c'est pour ça que j'ai pas envie de m'éterniser ici. On va tout de suite commencer. Alors on va faire quelque chose d'abord. Je vais déposer le cendrier, je vais le poncer et le peindre. Comme ça, tant que je déposerai la console centrale, il sera en train de sécher. Et avant de partir et de rentrer chez moi, je pourrai remonter ce truc-là. Enfin, j'espère, ça aura séché avec la chaleur qu'il fait. Alors pour le cendrier, rien de plus simple. Voilà. C'était dur. Incroyable. Alors il n'est pas super beau ce cendrier, hein. Les gens qui ont restauré cette voiture-là ont fait tout ce qui se voyait. En plus, ils l'ont fait mal, hein. Et tout ce qui se voyait pas, bah, ils l'ont laissé comme ça. Donc il est plein de rouille. Moi, ça m'énerve. Quand j'ouvre la trappe du cendrier pour mettre un truc dedans ou quoi, ça m'énerve de voir toute cette rouille-là. Donc ce qu'on va faire là tout de suite maintenant, on va le poncer. Je vais d'abord déposer la petite partie qui sert à écraser ces cigarettes, je suppose, avant d'embraser la voiture. Il y a deux petites vis qui sont là. Voilà, deux petites vis cruciformes. On va déposer ça. La pièce est en bon état. On va poncer, peindre et ensuite on déposera la console. C'est parti. Trop cool, c'est pas grippé. On va aller tomber dans le cendrier, nickel. Voilà, on met tout dans le bac aimanté, comme ça on perd rien. J'ai pas gratté une seule fois que ça me casse déjà les c***. Allez, c'est parti. C'est chiant, hein. Et ça fait que 49 secondes là, hein. Je ponce ça, je vous reprends tout de suite. Vous allez vous endormir sinon. Alors voilà ce que ça donne une fois poncé. Alors je me suis pas trop fait chier pour les finitions, ça reste un cendrier. J'espère que la peinture va bien couvrir. C'est quand même assez chiant de poncer ce genre de truc creux là. Parce qu'on se casse vite le bout des doigts en fait. Donc là il n'est pas à nettoyer, hein. Je vais passer tout de suite un coup de nettoyant frein. On va camoufler la partie extérieure, hein, qui est en plutôt bon état. Et on va le peindre tout de suite, c'est parti. A few moments later. Coucou, coucou.
Alors pour la console centrale, il va falloir déposer le pommeau, la commande de starter. On a 2 vis cruciformes ici et de l'autre côté. Et là, dans la coudoir centrale, on a 3 vis torx ou BTR. C'est des vis BTR, je crois. Je suis pas 100% précis sur l'indice des vis. Hein. Je m'appelle pas Benjamin Workshop. Non, c'est pas simple. Il y a 5 vis. Ça devrait aller. C'était dur ça, hein. Un moment ASMR. Alors, voyons voir si tu veux coopérer, toi. Il y a un truc qui coince devant. Ah. On va visser la poignée comme ça. Il y a les câbles de starter. J'ai pas envie de débrancher. En fait, c'était super facile. Je m'attendais à galérer comme un con, mais là, tu veux faire ça sur une Golf 7R, là? Tu mets la journée. Hein. Enfin, faudrait déjà qu'il y ait un cendrier dedans. Hein? Je vais juste les pointer, les vis, au cas où devant, j'arriverai pas à remettre mes 2 vis noires, là. Voilà. La console centrale est remontée. J'aurais dû fermer ma gueule quand je disais que c'était trop facile. J'ai galéré à mettre les 2 vis de devant. Je ne sais pour quelle raison. Il y en a une qui est passée nickel et l'autre, j'ai mis peut-être 25 minutes à la remettre. Mais tout est en place. Le starter fonctionne nickel. Là, il ne reste plus qu'à remonter les petites pièces sur le cendrier. D'ailleurs, on va aller voir ce que donne la peinture. Donc là, il est en plein soleil en train de sécher. J'espère que je ne vais pas me brûler. Bon, ça va. Oui, il est chaud quand même. Hein. Ben, c'est super propre tout ça, là. Il a une autre gueule quand même. Hein. C'est chaud quand même. Hein. Bon, il y a quelques petits défauts au fond, parce qu'il y avait beaucoup de rouille là. J'ai enlevé le maximum, mais ça s'est imprégné du métal. Et puis là, il y a un petit grain là, ici. Voilà. Mais bon, dans l'ensemble, il est quand même beaucoup plus beau que ce qu'il était. Je suis très content. Alors à la base, je voulais peindre avec une bombe de zinc. Vous savez, c'est le recouvrement qu'on trouve sur les portes-voitures, par exemple, sur les petites remorques de Noroto. Mais j'ai pas trouvé. Alors du coup, j'ai pris ce gris aluminium là qui fait ma foi illusion. De toute façon, le cendrier il va pas servir. Je suis pas fumeur et je déteste quand on fume dans les voitures, donc il va rester comme ça. Donc là, on va remonter tous les petits accessoires. Je vais enlever les masquages et on va le remettre dans la voiture et on aura fini déjà. Je vais pouvoir rentrer chez moi et rien foutre. Ça va être trop bien. Bingo. Allez, on remonte ça. Ça fait plaisir. Hein. C'est très satisfaisant. Ça a quand même une autre gueule hein, que ce que c'était. Hein. Je suis très très content. Alors la poignée était crade, j'ai mis un petit coup de WD-40 dessus. Ça nettoie super bien les plastiques, tout ça. J'ai nettoyé aussi la petite grille en aluminium. Et voilà, ça, franchement, ça rend super bien. Rien que cette petite poignée en T là. Ce truc qui m'énervait à chaque fois que je rentrais dans la voiture parce que je l'avais pas. Donc encore merci à toi Ben de m'avoir filé cette pièce hein, qui est assez difficile à trouver. Maintenant, je peux dire que l'intérieur est quasi complet. Il restera plus qu'à changer ces putains de sièges bitons là. Mais ça, normalement, ça devrait arriver aussi. Et après, le reste, vous n'êtes vraiment pas prêts sur cette voiture. Vraiment. Restez bien connectés. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. C'était une vidéo vraiment chill. Hein. Comme je vous l'ai dit au début de la série du mois d'août, ce mois-ci, ça va être que des vidéos comme ça, tranquilles, que vous pouvez regarder entre 2 apéros. De toute façon, c'est des bricoles que je devais faire sur la voiture, donc autant vous montrer ce que je fais hein, et ne pas vous laisser tout seul au mois d'août. Pour le soutien, c'est super important. Pensez à laisser un petit like, un petit commentaire, mais surtout à vous abonner à la chaîne. C'est méga important.
Abonnez-vous à mon Instagram aussi, hein, je poste très régulièrement dessus. Si vous voulez être au courant en avance de tout ce qui va sortir sur YouTube, c'est sur Instagram que ça se passe. Et si vous voulez soutenir financièrement la chaîne, il y a le Tipeee qui est toujours ouvert. Je vous laisse le lien dans la description. Voilà. Moi, je vous dis à dimanche prochain pour une prochaine vidéo. Alors, je ne sais pas du tout ce que je vais faire dimanche prochain. Je suis honnête avec vous. Il se peut que ce soit la Z, il se peut que ce soit une autre voiture. J'ai une babiole à faire sur la Twingo RS, donc ça peut être sympa de vous le montrer aussi. Je vous laisse pas sur votre faim puisque vous vous souvenez de la petite Honda. J'avais fait une vidéo il y a super longtemps. On va pouvoir enfin avancer. Ça, ce sera très certainement courant octobre, en même temps que la Datsun. Donc là, il va y avoir beaucoup de vidéos GarageBand Auto qui vont arriver à la rentrée. Pour votre plus grand bonheur, hein, j'espère. Allez, je vous fais des bisous à tous, à dimanche prochain. Prenez soin de vous. Gros bisous.